Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le système judiciaire toujours paralysé. Les magistrats en grève depuis le 16 octobre 2017 ont reconduit leur mouvement pour une semaine supplémentaire. Découverte au Congo de la communauté Fongwama. Créée par des jeunes informaticiens, celle-ci a déjà développé 2 applications de lutte contre le paludisme. Et puis au Burkina Faso, le bureau du droit d'auteur fait peau neuve depuis l'arrivée de son nouveau directeur, Wali Bara. Plus de rigueur et de discipline afin d'atteindre de nouvelles ambitions. Mais avant de développer ces titres, en Guinée, de fortes explosions ont été entendues tôt ce dimanche matin au camp militaire Alpha Yaya Diallo à Conakry. Il y a 20 ans, des explosions similaires avaient eu lieu dans le même camp militaire et avaient causé la mort de plusieurs personnes et fait d'importants dégâts matériels. Les autorités n'ont pour l'instant pas donné d'informations quant aux raisons de ces explosions, mais l'armée nationale a promis de s'exprimer dans la journée. Au Tchad, les magistrats en grève sèche depuis le 16 octobre 2017 ont reconduit leur mouvement pour une semaine supplémentaire. Les juges tchadiens protestent contre le silence des autorités nationales face à leurs revendications. Une situation inquiétante pour la population qui est ainsi privée de son système judiciaire. Reportage de Mahamat Ramadan, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Au Tchad, les magistrats ont reconduit leur grève pour une semaine à partir du lundi 23 octobre 2017 pour protester contre le silence du gouvernement sur leurs revendications sociales. La décision est prise à l'unanimité à l'issue d'une assemblée générale organisée ce vendredi 20 octobre au palais de la justice de N'Djamena. Pour les syndicats des magistrats, la réticence des autorités à entamer des négociations avec le corps judiciaire explique la mauvaise foi du gouvernement à trouver des solutions à leurs revendications. L'Assemblée générale ayant constaté qu'aucune des revendications n'a jusque-là été satisfaite, qu'aucune autorité instruite n'a fait un geste allant dans le sens de satisfaire à une quelconque revendication et qu'aucun appel n'a été lancé envers le corps en vue de discuter de quoi que ce soit, a décidé d'observer une nouvelle fois une semaine d'arrêt de travail, une semaine de grève sèche. Ce bras de fer entre le gouvernement et les magistrats a eu comme conséquence directe des détentions continuelles des prisonniers qui attendent leur procès en détention provisoire depuis des jours. Le gouvernement, quant à lui, se dit conscient de la situation sociale des magistrats, mais il n'a toujours pas donné une suite aux revendications de ces derniers. Oui, je verrai avec les hautes autorités de l'État de plaider le sort du corps de la magistrature. On ne peut pas demander à quelqu'un de lutter contre une montagne avec un petit bâton. Qu'il lui faut un minimum pour préserver sa dignité et son honneur et de prononcer les décisions au nom du peuple tchadien. Il lui faut un minimum. Ça, c'est mon travail à moi en tant que garde des Sceaux. Mais avant qu'on nous accorde ou qu'on ne nous accorde pas, nous comprenons la situation de la crise économique et financière qui frappe le monde entier. Pour rappel, les magistrats tchadiens observent une grève sèche depuis lundi pour exiger le financement de l'organisation des élections du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres est arrivé à terme depuis novembre 2016. Ils revendiquent aussi le paiement de leurs primes de rendement de l'année 2016 et le remboursement de 80% de leurs indemnités imputées par le gouvernement pour des mesures d'austérité. Après le Tchad et la Centrafrique, c'est au tour du Gabon d'instaurer le système de la libre circulation des biens et des personnes au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'État gabonais ouvre également ses frontières aux ressortissants des pays du G20, du Golfe et de certains pays d'Asie. Des explications avec Gladys Mwamba. Plus besoin de visa pour les ressortissants d'Afrique centrale. Le Gabon a entériné le 20 octobre la suppression des visas pour les citoyens des 6 pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Une ratification en concordance avec l'accord conclu en 2013 sur la libre circulation des personnes en Afrique centrale. Tout ressortissant de l'un des États membres ci-après, Cameroun, Centrafrique, Congo, Tchad et Guinée équatoriale, détenteur d'un passeport d'une validité d'au moins 3 mois, n'est plus soumis à l'obligation du visa d'entrée au Gabon pour tout séjour ne dépassant pas 3 mois.
Les candidats au voyage vers le Gabon devront tout de même être munis d'une pièce d'identité telle qu'un passeport biométrique, diplomatique ou de service. Par cette mesure, les autorités souhaitent renforcer l'attractivité du Gabon, aussi bien pour le tourisme que pour les investissements directs étrangers. Le gouvernement gabonais est dans une situation extrêmement difficile parce que la situation économique s'est complètement détériorée, contrairement à 2013. C'est-à-dire que les matières premières, parce que nous sommes une économie de rente au Gabon, se vendent très très mal, donc ce qui a engendré des difficultés économiques. Et je crois que derrière, c'est peut-être pour accéder encore un peu plus facilement aux investissements au niveau de la CEMAC. Un régime spécial dérogatoire a également été mis en place pour les ressortissants d'autres pays partenaires, comme la France, les États-Unis ou encore l'Afrique du Sud. Le Gabon faisait partie des 2 pays sur les 6 que compte la CEMAC à ne pas avoir matérialisé jusque-là la libre circulation. La Guinée équatoriale reste désormais le seul pays à ne pas avoir supprimé les visas pour les ressortissants de l'espace CEMAC. À Brazzaville, des jeunes informaticiens ont créé une communauté de développeurs libres baptisée Fongwama. Depuis 2015, cette communauté a déjà créé 2 applications de lutte contre le paludisme, dont une consacrée au grand public et l'autre aux techniciens de laboratoire. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Avec 2 applications mobiles déjà développées dans le domaine de la santé, la communauté de plus de 200 personnes, Fongwama, qui signifie s'ouvrir en français, a pour objectif de réunir tous les profils du domaine de l'informatique en vue de travailler ensemble sur des thèmes innovants. Le tout régi sous la licence du logiciel libre. Nous avons un noyau qui compte pas plus de 10 personnes et autour de quel gravitent des électrons. Donc les électrons sont les différents membres de la communauté qui interagissent d'un moment à un autre par rapport au projet, par rapport au profil. Communiquer sur le logiciel libre, c'est quoi le logiciel libre, expliquer tout le temps aux gens c'est quoi l'informatique, ce n'est pas juste faire la saisie comme beaucoup de gens peuvent le penser, mais c'est aussi être capable de créer des applications, donc générer du contenu. Grâce au savoir-faire des jeunes qui la constituent, la communauté Fongwama a organisé du 13 au 15 octobre un hackathon, un concours en faveur de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Congo en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Il y a un échange de connaissances qui est là et il y a aussi un rassemblement des personnes de profils différents pour qu'on puisse atteindre un certain résultat. Il y a eu 3 équipes qui ont été primées et ces 3 équipes ont développé des applications sur la sécurité alimentaire dont le challenge est de créer une bourse des denrées au Congo. Donc l'objectif, c'est créer une relation complète entre le producteur, le transporteur et le client final. La plateforme Fongwama souhaite préparer la prochaine génération d'informaticiens congolais dès le bas âge. C'est ainsi qu'il s'apprête à lancer un appel à dons de matériel informatique auprès des ministères, banques et institutions publiques et privées afin de doter certains collèges et lycées de salles informatiques. Lauréate du concours de création numérique au dernier jeu de la francophonie à Abidjan, la communauté Fongwama avait aussi arraché la 2e place du prix RFI Challenge App Afrique en 2016 sur 657 projets soumis sur tout le continent. Au Burkina Faso, malgré un contexte économique difficile, le Bureau du droit d'auteur aspire à plus de rigueur et de transparence dans son fonctionnement. Avec l'arrivée du nouveau directeur, Wali Bara, la structure a développé une nouvelle vision et de nouvelles ambitions. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Structure nationale à forte expérience, le Bureau burkinabé du droit d'auteur, après le climat de crise qu'il a secoué en 2014, aspire toujours à être parmi les meilleurs bureaux de la sous-région. Malgré la santé économique fragile du pays, la nouvelle direction, entrée en fonction il y a à peine 2 ans, travaille à maintenir la constance dans le paiement des créateurs. Avec 15 000 œuvres enregistrées et réparties dans plusieurs catégories, le bureau a opté pour la rémunération sur la copie privée. De ce fait, la répartition du droit d'auteur au Burkina Faso se fait en fonction de coefficients affectés aux œuvres. Cette copie privée-là représente 60% de nos perceptions, pendant que nos perceptions traditionnelles tournent autour de 40%. Alors, en 2016, nos perceptions ont tourné autour de 800 millions de francs CFA. Les filières du bureau sont la musique, le cinéma ou l'audiovisuel, la littérature, les arts dramatiques et les titulaires de logiciels d'ordinateur. Outre sa mission régalienne de collecte et de répartition, une autre mission du BBDA est d'accompagner la politique nationale de la culture. À ce titre, le bureau, à travers un fonds disponible, accompagne les artistes, notamment dans la création, la diffusion, la mobilité des différents créateurs
et de leurs œuvres. L'une des innovations du bureau, c'est le lancement effectif en avril 2017 du Fonds AMA, le fonds de soutien aux personnes âgées du BBDA. Il est évident que le BBDA, pour appréhender son rôle dans l'environnement convenable, est obligé de faire cette approche. Avec la rélecture de notre loi, nous avons entamé un projet de rélecture de la loi 032 de 1999. Nous pensons qu'avec cette rélecture-là, le droit d'auteur pourra toucher à un champ d'intervention dans lequel cette loi ne nous permettait pas d'y aller. Les perceptions traditionnelles du BBDA proviennent de 3 catégories d'utilisateurs d'œuvres, les petits, les moyens et les gros, à l'instar des téléphonies mobiles et des banques. Dans la perspective d'améliorer les perceptions, le bureau a commandité un audit assorti d'un plan stratégique de développement, axé principalement sur 3 fondamentaux. Ce plan vise à aller vers de nouvelles niches de collecte, notamment dans le numérique, pour l'élargissement de son portefeuille qui s'établit à 7000 clients. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.